Marie, une mère de famille au couple épanoui et mère heureuse, un jour a énormément mal à l'estomac. Elle va même avoir de la fièvre et vomir. Elle pense qu'elle fait simplement une infection alimentaire. Au cours des 48 heures suivantes, cette infection ne va cesser de s'aggraver au point que son mari s'alarme tellement qu'il va l'emmener à l'hôpital. Mais que se passe-t-il? Cela va finalement entraîner sa mort. Toute sa famille est sous le choc. La mort subite de cette mère de famille qui a totalement déconcerté les docteurs va mener à une enquête vraiment bizarre. Tous, mais qu'est-ce que je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo parce que vous êtes vraiment des amours, vous me soutenez, vous m'envoyez des commentaires adorables, je voulais le dire dès le début de la vidéo. Bon, tout de suite, on va s'abonner, mettre un pouce en l'air parce qu'après tu vas oublier et que j'ai plus de 80 vidéos totalement dingues que tu pourras regarder. Allez, on perd pas de temps, c'est parti! L'histoire commence aux États-Unis, comme souvent dans mes histoires. Parlons de Mary et William Yoder qui forment un couple heureux et eux, ils se sont rencontrés à l'université en 1975. Ils vivent de façon prospère, ils sont respectés et habitent à Whitesboro, New York. Maintenant, Marie a 60 ans, elle dirige un cabinet de chiropractie avec son mari, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous les deux dans le même cabinet. Ils ont 3 enfants, ils mènent une vie stable, active et saine. Du coup, quand elle a commencé à se sentir malade le 20 juillet 2015, mais tout le monde s'est affolé. Un ami qui l'avait vu plus tôt ce jour-là s'est souvenu que Marie rayonnait de sa chaleur et de sa paix intérieure. Mais bizarrement, après l'heure du déjeuner, les choses ont changé. Marie se sentait malade et ne terminera pas tous ses rendez-vous. Ce soir-là, Marie a dit à son mari qu'elle croyait avoir une simple intoxication alimentaire. Elle s'est dit qu'une simple intoxication alimentaire passerait vite et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Cependant, cela a dégénéré en vomissement et en diarrhée. Elle ne se levait plus du lit, était extrêmement pâle, livide même, et n'avait même plus la force d'aller aux toilettes. Donc, affolé, son mari William l'a transportée d'urgence à l'hôpital le 21 juillet. Il est totalement mortifié, mais que se passe-t-il? Alors que les médecins gardaient Marie sous observation, ils ne savaient pas ce qui se passait. William, lui, il a quitté l'hôpital peu de temps avant que l'état de Marie ne prenne une tournure soudaine et choquante et devienne totalement critique. Pendant plusieurs heures, l'hôpital va tenter de joindre William pour dire que l'état de Marie s'est aggravé en quelques heures et qu'il faut qu'il revienne à l'hôpital. L'hôpital n'arrive pas à joindre William. Il ne va pas répondre au téléphone et il ne va pas les rappeler. Marie aussi, avec ses dernières forces, va l'appeler. Il ne va pas répondre et il ne va pas la rappeler. Au bout d'un moment, l'hôpital, s'inquiétant pour le mari, va envoyer une patrouille de police chez lui. Et là, c'est trop bizarre. Les policiers vont sonner, frapper et William n'ouvrira pas la porte. Ils vont faire le tour du jardin, toujours pas de William. Et au bout d'un moment, William va ouvrir la porte. Tout le monde dira qu'il n'était pas spécialement dur d'oreille et qu'il aurait pu ouvrir immédiatement. Ils vont dire à William que l'état de sa femme s'est tellement aggravé qu'elle peut ne pas passer la nuit. Normalement, William doit mettre 15 minutes pour se rendre à l'hôpital, mais là, il mettra 1 heure. Et là, l'état de Marie ne va cesser de se détériorer. Elle a fait plusieurs arrêts cardiaques avant de mourir dans l'après-midi du 22 juillet d'une façon très douloureuse et extrêmement soudaine. Sa mort va bien sûr bouleverser sa famille, mais bouleverser les médecins qui n'ont jamais vu ça et qui surtout ne comprennent pas ce qu'avait Marie.
Une autopsie a révélé que ses organes semblaient en très mauvais état, comme ceux de quelqu'un qui avait subi une chimiothérapie à outrance. Or, Marie n'en subissait pas. Cela a conduit le médecin légiste à envisager un empoisonnement. Après que les suspects habituels comme le cyanure et l'arsenic aient été écartés, ils ont découvert qu'elle avait été empoisonnée avec de la colchicine, un médicament utilisé pour traiter la goutte. Mais qu'est-ce que c'est la goutte justement? La goutte provoque des microcristaux d'acide qui peuvent se déposer dans les articulations et les tissus qui l'entourent et cela va créer une inflammation, une gêne, voire des grandes douleurs. Et c'est ce médicament donc qui est prescrit pour cette maladie, la goutte. Sauf que Marie, elle n'avait pas la goutte et qu'elle n'avait pas la prescription de ce médicament. Il sera réalisé que son corps en avait des niveaux mortels et ils ont confirmé qu'elle ne l'avait pas eu en prescription et pourtant elle l'avait ingéré d'une manière ou d'une autre. La cause du décès a ensuite été jugée comme étant la colchicine. Les enquêteurs avaient maintenant un homicide à résoudre. On avait empoisonné Marie. Les détectives ont commencé leur enquête avec William, le mari. Ils ont examiné les polices d'assurance vie de la victime comme motif potentiel. Et nous ne savons pas pourquoi, mais ce motif a très vite été écarté, les policiers pensant que comme William était docteur, il n'avait pas besoin d'argent. Puis, il eut une relation naissante entre William et la sœur de sa femme tout juste décédée. Cela aussi a inquiété la police et soulevé un drapeau rouge. William était-il déjà avant la mort de sa femme avec sa sœur? Une petite enquête va être faite et non, William est bien sorti avec la sœur de sa femme quelques semaines après la mort de celle-ci. Puis les enquêteurs ont finalement déterminé qu'ils devaient poursuivre une autre piste, mais pas celle du mari, mais alors qui l'a tué? En novembre 2015, la police a reçu une lettre anonyme mais déclenchant une chaîne d'événements qui vont finalement les conduire aux coupables. Mais d'abord, ils ont dû exclure quelques personnes. La lettre affirmait qu'Adam, le plus jeune fils de Marie, était responsable de sa mort. Il mentionnait également qu'une bouteille de colchicine s'était retrouvée dans sa voiture sur le siège côté passager. Les enquêteurs ont examiné les motifs possibles d'Adam pour assassiner sa mère. Une raison est possible, l'héritage qu'il recevrait à la mort de sa mère. Ainsi, Adam va être interrogé. Il a dit à la police qu'il rendait visite à sa sœur à Long Island, New York, et qu'il y était allé le 15 juillet. Il n'est revenu qu'après que son père lui ait dit que Marie, sa mère, était malade. L'alibi A few moments later. L'alibi semblait solide comme un roc, mais la police a fouillé sa voiture et tenez-vous bien à trouver le flacon. La police a fouillé sa voiture et a trouvé le flacon tout comme la lettre l'indiquait. Adam a été complètement choqué par la révélation de ce flacon trouvé et a déclaré qu'il n'avait aucune implication dans la mort de sa mère et qu'il ne savait même pas comment ce flacon était arrivé dans sa voiture. Les autorités ont également estimé que toute la configuration était bien trop évidente et qu'avec cette preuve-là, comme par hasard, on pouvait inculper Adam direct. Il se disait aussi que si Adam avait empoisonné sa mère, il ne serait peut-être pas assez idiot pour laisser le flacon de poison sous le siège de sa voiture. Et oui, car les policiers ne sont pas des lapins de 3 semaines. Ils vont bien mener l'enquête et ils pensent qu'Adam est victime d'un coup monté. Maintenant, il faut qu'ils découvrent, mais qui a écrit cette lettre anonyme? Et là, attention, je vous préviens tout de suite, attendez bien la fin de la vidéo parce qu'après le procès, il va y avoir un rebondissement de fou. Donc ne croyez pas que quand vous croyez qui est la personne accusée, ça y est, la vidéo est finie et vous zappez, il va y avoir un rebondissement, comme je vous l'ai dit, de fou. On reprend. Donc les détectives ont trouvé une lettre et un reçu d'achat même de la bouteille de colchicine dans la voiture d'Adam. Le reçu avait une adresse email qui a ensuite été attribuée
tenez-vous bien, à l'ex-petite amie d'Adam, Kathleen Conley. Mais qui est cette Kathleen? Kathleen était la petite amie d'Adam, mais celui-ci ne tombait pas vraiment amoureux d'elle et avait préféré rompre malgré les objections de Kathleen qui, elle, était complètement folle amoureuse de lui. Kathleen, elle, en plus, il faut le savoir, elle travaillait à la clinique avec William et Mary. C'était donc une collègue, une amie pour Mary et aussi pendant un temps sa belle-fille puisqu'elle sortait avec Adam, leur fils. Les enquêteurs ont également appris que la relation donc d'Adam et Kathleen avait souvent été toxique. Adam a déclaré plus tard qu'elle l'avait même accusé d'abus intimes et de violence dans le passé et qu'ils se disputaient constamment. Il a également déclaré qu'en avril 2015, elle lui avait donné des suppléments pour aider sa mémoire, mais qu'il l'avait rendu malade comme un chien. Mais Kathleen aurait-elle essayé d'empoisonner son petit ami ? Mais chassé le naturel et il revient à vélo, Kathleen va être de pire en pire. Car selon les autorités, Kathleen a également dit à Adam qu'elle avait eu une grossesse extra-utérine, ce qui a conduit Adam à se remettre avec elle avant de la quitter à nouveau quand il a appris que tout ceci était un mensonge, elle n'avait jamais été enceinte. Kathleen a affirmé qu'elle n'avait pas tué Mary, mais des preuves de plus en plus nombreuses ont montré le contraire. Au bout d'un moment, elle va admettre avoir écrit les lettres anonymes et elle a déclaré qu'elle l'avait fait parce qu'elle avait peur d'Adam, qu'elle pensait donc le meurtrier de sa mère. Son ADN va être retrouvé sur la bouteille de poison qui est dans la voiture d'Adam et on se rendra compte que ce poison a été acheté avec une carte prépayée au nom de Kathleen grâce à un ordinateur qui se trouvait à la clinique. D'autres preuves vont montrer qu'elle avait commandé ce médicament donc de la clinique et que son motif serait la vengeance. Ce n'était qu'une façon de faire souffrir Adam sans se soucier le moins du monde de l'importance de la vie de sa mère. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Kathleen Conley avait empoisonné la boisson que Mary buvait tous les jours à la clinique. Et oui, puisque c'est sa collègue, elle a facilement accès au verre de Mary et elle aurait pu mettre ce poison dedans tous les jours. Kathleen a été jugée pour le meurtre de Mary en avril 2007. Et surtout, quittez pas la vidéo car je vous dis, ça continue derrière. Donc Kathleen a été jugée pour le meurtre de Mary en avril 2007. L'accusation a affirmé que son motif était la vengeance parce qu'elle voulait se venger d'Adam après la rupture comme on l'a dit. La défense de Kathleen a demandé au jury de considérer Adam comme celui qui aurait tué sa mère. En fin de compte, le jury n'a pas été en mesure de parvenir à un verdict et le juge a déclaré un procès nul. Il y a eu un deuxième procès. L'accusation a présenté davantage de preuves dans l'historique de recherche en ligne de Kathleen. Elle aurait même recherché une multitude de poisons mortels en ligne sur l'ordinateur de la clinique et même différentes façons de tuer une personne. Kathleen a été reconnue coupable d'homicide au premier degré, le jury l'a déclarée non coupable du meurtre au deuxième degré et en janvier 2018, la jeune femme de 24 ans a été condamnée à 23 ans de prison. Lors de sa condamnation, elle a déclaré « Avec tout le respect que je dois au système judiciaire et à notre système de jury, je suis innocente. » Adam le fils a pris la parole lors de l'audience en disant « Je déteste l'accusé avec chaque os de mon corps et chaque goutte de mon sang dans mes veines. » Selon les registres de la prison, Kathleen reste incarcérée à l'établissement correctionnel pour femmes de Bedford Hills dans le comté de Westchester, New York, et elle sera éligible à la libération conditionnelle en 2037. Maintenant, à savoir, et c'est là qu'on arrive au rebondissement, que Kathleen crie toujours son innocence et accrochez-vous, elle est soutenue par la sœur de Mary. Il dit que Kathleen n'a pas tué sa sœur, mais que ce serait son mari William et son fils Adam. On y va. Donc, Kathleen et la sœur de Mary croient en la culpabilité de son mari qui, dès la mort de sa femme, est sorti donc avec l'autre sœur de Mary. Et il ne semblait pas triste du tout.
Lui qui était veuf vivait son nouvel amour avec la sœur de sa femme. D'ailleurs, ce mari-là avait tout à fait accès aux boissons de sa femme puisqu'il vivait avec et donc du coup, il aurait pu très facilement l'empoisonner. Il s'avéra ensuite que William n'avait plus aucune économie, qu'il vivait au jour le jour avec son salaire et qu'en plus, alors que tout le monde le croyait aisé, il avait des dettes. Il avait également accès à l'ordinateur de la clinique où il aurait très bien pu passer commande du poison en mettant nom, prénom, adresse de Kathleen pour la faire accuser. Il a vu son fils tous les soirs jusque tard dans la nuit, bien des jours avant la mort de sa femme, alors qu'avant il n'avait pas ce genre de rendez-vous. La police les interrogera sur ce fait et ils répondront qu'ils jouaient à des jeux de société. De plus, il fera très rapidement incinérer sa femme. Sachez qu'un reportage Sundance sur cette affaire est sorti et espère faire rouvrir l'enquête. Moi, je voulais vous parler de cette supposition parce qu'on aurait terminé cette histoire avec Kathleen, l'ex-petite amie d'Adam, qui est jugée. Mais il y a, Kathleen, c'est sûr, elle ne va pas dire le contraire, elle est accusée. Et on sait que souvent, les accusés, les condamnés disent que ce n'est pas eux et rejettent la faute sur quelqu'un d'autre. Mais quand c'est la sœur de la victime qui dit ce n'est pas Kathleen, c'est son neveu et son mari. Là, ça pose questionnement. Alors peut-être c'est la tristesse, peut-être que cette sœur est jalouse de l'autre sœur qui maintenant sort elle aussi avec William, peut-être elle est simplement vexée que William ait tourné la page si vite. Les rancœurs peuvent parfois créer des émotions bizarres. C'est en tout cas un gros retournement dans cette affaire qui peut ou pas avoir un rebondissement incroyable. Imaginez que si c'est vraiment la machination du mari et du fils Adam, on va être complètement sous le choc. Quoi qu'il en soit, bien sûr, moi je vous tiendrai au courant si on apprend des nouvelles choses. Ça serait vraiment dingue, mais je vous mets ici le lien d'une vidéo où il y a un meurtre quasi parfait et totalement dingue. Voilà, cette horrible histoire d'empoisonnement est finie. Déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et là, tout de suite, c'est moi qui suis au taquet du taquet. Je veux savoir ce que vous en pensez. Mais est-ce que vous pensez que c'est bien Kathleen qui a voulu se venger d'Adam et qui a tué sa belle-mère, alors sans prendre en compte du tout la vie de sa belle-mère? Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est peut-être le mari et ou le fils? C'est complètement dingue, je veux savoir ce que vous en pensez. Vous en conviendrez, pour l'emoji, on va laisser un verre à boire, puisque la pauvre Marie aurait été empoisonnée dans ses boissons. Et puis si vous ne le trouvez pas, vous m'en laissez un autre. Ça me permet de savoir qui regarde l'histoire jusqu'au bout. Et on va pas se mentir pour le référencement. Et oui, parce que les amis, j'ai besoin de vous pour que mes vidéos soient vues, partagées et commentées. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes super actifs dans les commentaires. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, laisse-moi un pouce en l'air, abonne-toi et clique sur la clochette. D'ici la prochaine fois, les amis, prenez soin de vous. Pensez à regarder derrière vous quand vous buvez dans votre verre. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!